Et bonjour, bonjour, c'est parti. Bonjour les aventuriers, et nous n'allons pas tarder à dire bonjour à Coraline, chargée avec la sauvegarde reprise. Ça, il faut absolument que j'y pense, parce que ma petite tête fera un jour que j'oublierai de sauvegarder en quittant patatras. Alors, nous allons reprendre déjà avec deux informations que va nous livrer Coraline. Je reprends le journal et dans le dernier épisode, lorsque l'on a regardé l'encyclopédie, notamment le bestiaire avec les jeunes sculdres, j'avais dit qu'il y avait un mot que je ne comprenais pas, que je ne connaissais pas. En fait, il y en a deux. Quand j'ai relu, il y a protrusion. Figurez-vous, et merci à toi Coraline de nous éclairer là-dessus, parce qu'elle a quand même potassé son sujet sur les sculdres. Une protrusion, c'est un déplacement d'un organe vers l'avant. Alors on voit qu'effectivement les jeunes sculdres ont pas mal de protrusions. Et puis l'autre mot qui est très intéressant de connaître, de rajouter à notre vocabulaire de héros, c'est l'écolocation. Figurez-vous que c'est une méthode pour localiser des proies ou des obstacles, donc à la manière des chauves-souris en fait. Eh bien voilà, super. Maintenant que nous en connaissons plus sur cet ennemi, on va pouvoir reprendre. Alors, si je reprends le journal avec les notes, on a les consignes de jeu, vérifier le journal. Ouais, ah oui, alors ça c'était pour les quêtes, les feuilles de perso, l'artisanat, l'enchantement. Je peux même rajouter l'équipement. Il faut se mettre à jour de ça. Coraline est une équipement. Coraline est une fervente d'un groupe bien équipé. Et elle se rappelle de l'un des préceptes de son ordre. Un groupe bien équipé, c'est un combat à 20% gagné. Ah oui, c'est ça, ce sont les porteurs de boucliers de Sainte Elkega, son ordre. Allez, est-ce que nous sommes dans les ombres? Oui. Il y avait une chose que je n'avais pas détaillée, c'était le panneau. Bon, ça c'est pour attaquer un perso directement, notamment les PNJ. Ça c'est pour annuler un ordre, sélectionner tout le monde, c'est retour backspace. Les formations, le campement, là c'est quand j'appuie sur Alt, ça me met en furtif. L'inventaire, la feuille de personnage, le journal, la carte, la forteresse, ça si je clique dessus pour l'instant, cette forteresse ne vous appartient pas encore. Alors c'est pas cette forteresse parce que au final on n'en a qu'une, on n'en aura qu'une, c'est la forteresse, et puis les options. Bon voilà, tout ça, ça n'a pas un intérêt, enfin si, ça a un grand intérêt de gameplay, mais on peut faire ça, comme on peut faire ça, comme on peut faire ça. Ah non, d'accord, on ne peut pas cacher les portraits. C'est pas plus mal, ce que j'allais vous dire, on se retrouve un peu comme des couillons. Alors l'intérêt de ça, c'est de libérer de la place pour avoir vraiment quelque chose de très large en visibilité. Moi, je préfère garder quand même l'écran des messages, ça aide. Et puis, bon, c'est vrai que pour l'instant, on peut s'en passer. Je connais assez bien l'interface de l'air sec. Je crois que nous avons trouvé une sortie. Et il semble que la tempête s'est calmée. On va voir ça. Que l'on reprenne gentiment. Alors, jeune araignée lancière, on n'a pas eu encore ce type d'ennemi. Jeune araignée lancière. Je pense que les araignées vont venir à plusieurs. Je vous ai pas montré la visibilité. Là, vous voyez, ça se remplit en jaune. Pour l'instant, on est toujours dans les ombres. Les ennemis ne s'inquiètent pas d'une éventuelle présence. Par contre, dès que ça va passer en rouge, ils vont s'avancer. Voilà, l'ennemi concerné s'avance. Le souci, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire d'embuscade, ou alors j'ai pas compris vraiment le système. On ne peut pas faire vraiment d'embuscade parce que elle s'est déplacée un peu, puis elle repart après.
Si je reste un peu plus longtemps, ce qui se passe, c'est que... où tu vas, toi? Et ça, c'est une information qui n'est pas terrible. Si je reste un peu plus longtemps, ce qui va se passer, c'est qu'elle va venir, puis très rapidement, elle va me découvrir. Alors, que l'on fait? On y va. Hop, hop, on ralentit tout le bazar. Toi, attaque furtive. Kalisha, tu me le mets à terre. Et puis Coraline, bon, pas d'imposition des mains. Alors là, pour moi, les combats vont être, dans un premier temps, relativement soft. Parce que je n'ai pas beaucoup de capacité à activer. D'accord, et Odan, t'as poutré, toi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bug d'affichage, c'est un élément d'araignée qui vole, comme avec le jeune Skuldre hier. Bon, voilà, je sais pas pourquoi je panique, hein, sans déconner. Par contre, il n'y a rien à fouiller, c'est bien dommage. Remettez-vous dans les ombres, parce que le combat n'est quand même pas fini. Rien à choper ici et puis là. Bien sûr, cela rejoint la zone de piège. Ok, allez, on a senti de l'air frais, donc il va être temps de sortir. Il faudrait peut-être, avant que je revérifie ce que j'ai en inventaire. Eodan, non, ça c'est pas Eodan, pardon. Coraline, tu es bien, continue comme ça. Là, l'arc et arbalète. Ok, non, ben on change rien. Allons-y. Allons-y, allons-y. Encore une jeune araignée lancière. D'ailleurs, retournons dans l'encyclopédie avec les araignées. On en a vaincu deux. Elles étaient de niveau 1. Bon, pas de souci vis-à-vis de ça. On n'en connaît pas encore suffisamment sur elles. Elles ont... Ah, ça c'est bien. Résistance de 3. En général, elles sont plus résistantes contre les dégâts perforants. Par contre, elles sont plus sensibles aux dégâts brûlants. Alors ça, c'est bien. Par exemple, ça veut dire que tu mets une torche. Et donc forcément, il y aura des dégâts brûlants. Voilà, plus 10% de dégâts brûlants. Et si on veut être aux petits oignons, eh bien, je donne une torche aussi à Kalisha qui va maintenant se battre à la torche plus au bouclier. Alors, c'est très symbolique parce que, encore une fois, le niveau des araignées n'est pas énorme. Mais on est dans le roleplay pur. C'est toujours bien. Est-ce que l'on y va comme ça? Bah oui. Hein. Continuez d'avancer. Ah ouais, il y a la Big Boss là. Araignée lancière affamée, eh bien, tu n'auras pas l'occasion de faire de nous ton repas. Oh là, je parle, on est en train de se faire détecter, on y va. On déclenche le combat, sauf que Coraline, tu vas là. Kalisha, tu vas là. J'ai dit Kalisha, tu vas là. Tu la mets à terre. Coraline, une imposition des mains sur toi. Et Odan, une frappe aveuglante. Passe sur l'arrière pour l'encercler. Ok, on y va. Alors, Coraline s'est tout de suite retournée, c'est impeccable. Et Odan, si on veut faire les choses bien, tu passes à l'arbalète et tu soutiens. Je sais pas si tu as le temps de tirer. Non, c'est Coraline. Coraline a tué la jeune lancière, c'est bien. Pâte d'araignée lancière, donc ça c'est un ingrédient. Et puis en vue éloignée, alors ça c'est quoi? Des chauves-souris aussi grandes que des poulets sont prises dans la toile. Il faut quand même se mettre dans les ombres pour détecter d'éventuels caches. Alors par là, rien. Ah oui, il y a une zone ici, je n'y suis pas encore allé bien sûr. Vous avez vu ça, on prend. Oh, de l'héliotrope. Ah, toutes les gemmes dans les jeux de rôle. Qu'est-ce que c'est bien d'en ramasser. Valeur 25, mais surtout, n'oublions pas que ça va être plus qu'intéressant sur
sur les enchantements. Et puis une rapière à une main. Pour l'instant, non. Non, non, non. Donc tout ça dans la réserve. On va s'approcher de cette petite zone-là. Voir ce qu'elle nous réserve. On a un cadavre. Un casque. Ah, Coraline, tu vas avoir ton premier casque. Et puis de quoi fouiller. Une jaspe et une agate. Tout ça dans la réserve. Allez. Voyons voir le casque. Ah, il n'a aucun effet particulier si ce n'est d'être vendu pour 10. Non, mais on va... Oh. Coraline, je suis désolé. Hein. T'as pas franchement un look exceptionnel. Alors, tu vas reprendre ta hachette par contre. Kalisha, tu repasses aussi comme ceci. Et puis toi, bien, reprends. Et Odan, tes deux armes de corps à corps. Et nous allons sortir enfin de cette zone. Ah. Et ben voilà, nous voici à l'air libre avec la zone de Silentlis toujours, mais extérieure. Donc on voit qu'il y a des choses un petit peu particulières. Allons-y. Un événement. Vieil homme en robe. 4 silhouettes se tiennent devant une machine d'un autre monde, une antique structure d'adras ciselé parcourue de veines métalliques, un engin impénétrable, inquiétant et imposant, comme un observateur silencieux. Debout, au milieu de silhouettes se trouve ce qui ressemble à un corps humain immobile et dénué de couleur comme de la pierre ou des cendres. Les autres silhouettes semblent le contempler. De votre cachette, vous pouvez les voir en toute discrétion. De loin, vous distinguez le visage d'une des silhouettes encadrée de longues mèches de cheveux gras et gris dont la pointe a conservé sa couleur noire. Son épaisse barbe dissimule ses émotions. Sur sa robe délavée sont brodées des runes qui ne ressemblent à rien de ce que vous connaissez, et il porte sur la tête une étrange coiffe noire dont 2 excroissances s'échappent de chaque côté, comme les ailes de quelques créatures profanes et malveillantes. Il s'adresse au corps pétrifié. Garante des serments, voyez, cet homme a tenu sa promesse. Il a été honorable jusqu'à son dernier souffle, sa dernière goutte de sang. Guidez son âme, reine d'antan, et admettez-le parmi vos favoris. Que sa vie par la clé soit sa confession, que sa mort par la clé soit son absolution. Puisse-t-il parcourir le monde éternellement, libéré du poids écrasant du livre. L'homme passe son regard sur les autres se tenant autour de lui. Votre frère a fait sa part et vous avez vu le pouvoir de sa contribution. Je n'accepterai aucune autre hésitation de votre part. Il regarde chacun dans les yeux à tour de rôle. Dans le regard de l'ancienne reine, accomplissez-vous le serment? Prendrez-vous votre place à côté de votre frère dans le respect infini de sa mémoire sans faille? Avancez et soyez assurés de la grande valeur du cours de votre vie. Et là, nous assistons à un rituel assez particulier qui ne se déroule pas très bien pour les 3 participants. Et ils ont signé leur arrêt de mort. Pendant un instant, l'appareil s'arrête de fonctionner et le silence se fait. Puis, tout d'un coup, un son explose, assourdissant. Vous êtes aveuglé et projeté au sol. Vous vous cognez la tête en atterrissant et la douleur envahit votre crâne, noyant vos dernières pensées dans le néant de l'inconscience. Quand vous ouvrez les yeux, vous vous trouvez dans un autre lieu, à une autre époque. Vous découvrez une nouvelle pièce, circulaire, immense et surmontée d'un dôme dont les murs sont couverts d'adras et décorés de cuivre. Le style est ancien, mais la pièce est intacte. À l'autre bout de la pièce se trouve un grand pilier d'adras qui déchire le sol comme une lance grossière.
Sa texture chatoyante lui donne une impression de profondeur infinie. Autour du pilier se trouve un appareil ressemblant à celui que vous venez de voir, mais encore plus immense, doté de nombreuses facettes et entrelacs. Ce doit être le fruit d'un esprit aussi prodigieux qu'agité. Vos pensées ne sont plus entièrement les vôtres, elles semblent apparaître avant même que vous les formuliez, et elles se composent uniquement de questions, des questions pressantes, troublantes, des questions qui doivent trouver une réponse ou bien... À la base du pilier se trouve un homme, avec une épaisse barbe grise portant une robe de cérémonie. Ses cheveux gras sont en partie cachés sous une capuche noire, et il porte un étrange couvre-chef. Vous connaissez cet homme. Vous marchez vers lui en essayant de dissimuler votre précipitation. Vous avez quelque chose à lui demander, une question en particulier, et celle-ci tourne follement dans votre esprit. Bien. Nous voilà au sol. Vous vous réveillez, constatez que votre malaise est passé, mais remplacé par quelque chose de bien plus inquiétant. Vous entendez de faibles murmures qui bruissent juste à la limite de votre audition, comme un bourdonnement qui refuse de passer. Vous apercevez des mouvements en périphérie de votre vision, mais quand vous tournez la tête, vous ne voyez rien. Vous constatez que vous avez développé un tic de paranoïaque. Vous ne pouvez vous empêcher de jeter des coups d'œil nerveux autour de vous. S'il s'agit d'une maladie, il serait risqué de ne pas la traiter rapidement. Les silhouettes proches de la machine sont figées sur place, leur chair et leur sang ont été remplacés par des cendres. Le maître de cérémonie n'est visible nulle part. Eodan et Kalisha sont tous deux étendus dans une mare de sang. Leurs corps sont arrangés dans une de ces poses improbables données par la mort. Vous êtes seul et loin de tout. Val Doré reste votre meilleur espoir de vous faire soigner avant que les choses n'empirent. Bon, nouvelle quête, vision et murmure. Quête réussie, les ruines de Silentlis. Et oui, nous en sommes sortis. Ça nous a fait gagner 625 petits points d'expérience. C'est pas délirant. Ah, 1386 sur 1000, ça veut dire que ici, nous avons sur notre portrait le symbole qui nous dit que Coraline de Tyr bénéficie d'une expérience suffisante pour accéder au niveau supérieur. En voilà une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle par contre, pour nos deux camarades. Il va falloir récupérer sur leur corps. Alors, potion de régénération mineure. Ça me régénère de 37 points mon endurance pendant 12 secondes. Liquide bleu-vert doté de pouvoirs de récupération, ils rétablissent momentanément l'énergie et la vivacité des individus fatigués ou moroses. Ça, ce sera très bien. Son bouclier, je vais le récupérer. Les poignards, direction la réserve. Je vais prendre les crochets pour compléter. Je vais garder une torche, le reste dans la réserve. Alors, les vêtements vont dégager, par contre, je récupère dans mon inventaire l'armure, les armes virent et normalement, à moins que j'ai fait une bêtise, j'ai toujours un arc. Ok, donc, armure intermédiaire, résistance 6. Allez, pour un petit point, ça vaut le coup. Par contre, vitesse de récupération, moins 35%. Plus l'armure protège, plus elle est lourde, plus on est pénalisé sur la récupération en général. Le bouclier me protège de 12, il me donne moins 4 à la précision. Bah, c'est pareil, sauf que celui-ci a un petit peu plus la classe, donc ça vire. Le journal déchiré, c'était pour les intrus dans les ruines de Silentlis. Ouh là là, oui, alors en objet rapide, je mets la potion de génération mineure. Il me reste un feu de camp, je n'ai que 156 pièces. Et me voici seul dans les contrées proches de Val Doré. On va s'intéresser à la carte générale, qu'on n'avait pas encore ouverte. Alors voilà.
Ma prochaine destination, c'est Val d'Orée. J'ai entendu parler de la baie du Défi, qui est en quelque sorte peut-être la capitale de cette région. Et puis, eh bien, tout un monde à explorer. Visiblement, on a eu vent d'un petit village à l'est de baie du Défi. Petit village qui s'appelle Dyerford. Et puis, les ormes jumeaux, très très loin, à voir dans très longtemps. Bien. Alors, cette nouvelle zone, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Elle va pas trop vite. Petite coralline. Ah, oula, une vision. Qu'est-ce que c'est ça? Quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Ok, il faut peut-être que je m'approche encore plus. Personne ne me parle. Ok, on va récupérer ça. Du DIRCAP. À quoi j'ai pensé entre deux épisodes, là, je me suis dit... Ah oui, pendant un combat, je m'étais dit, tiens, pourquoi est-ce qu'Eodan ne peut pas faire second souffle? C'est tout simplement parce que ça requiert 1 en athlétisme. Et dans ses compétences, athlétisme, il n'avait rien. Donc, il ne pouvait pas faire son second souffle, tout simplement. Allez, Coraline, on reprend. Ah oui, c'est une petite carte, petite zone, là, je suis déjà au bord. On va stocker de la corne de Saint-Girand. Quelle est cette étrange machine? Est-ce que je peux en apprendre plus? Oh là. Maintenant, on passe sur un bûcher. Très bien. Enfin, très bien. Pas pour tout le monde, visiblement. Cette imposante structure constituée de pierres d'Adra et de cuivre est couverte de curieux symboles. Une étrange énergie vibre dans l'air qui l'entoure. Alors, il faut bien s'approcher des visions pour qu'elles disparaissent. Voilà, j'ai cru voir quelque chose par ici. Oui, ça. Petit buisson, couronne de pèlerin. Une chose aussi à laquelle il faut penser par rapport à ce que l'on trimballe en caractéristiques. Là, par exemple, c'est une fatigue majeure. Précision -20 et endurance maximale -25. Ah oui, le coup de foudre m'a épuisé. Alors, on a de la chair de vaisseau et puis les statues sont transformées, enfin disparaissent. Les statues transformées en cendres disparaissent. Et la chair de vaisseau, je n'ai jamais pris le temps de regarder ce que c'était. Cette chair puante abritait autrefois une âme liée. Son énergie s'épuisant, la chair a commencé à se décomposer rapidement. Ok, alors ça aurait été bien de nous indiquer avec quel type d'enchantement ça aurait pu servir. Parce que sinon, on clique sur l'objet, on fait enchanter, et puis on est... Ah, j'ai ramassé suffisamment de quoi rendre cette hachette brutale. Alors ça donnerait 15% de dégâts en plus, mais bon, sur un objet aussi banal, ça n'a pas d'intérêt de cramer mes ressources. Il fallait une couronne de pèlerin, une agate et des pattes d'araignée lancière. D'accord. D'accord, d'accord. Tiens, en parlant d'araignée lancière, Coraline se souvient d'en avoir rencontré et c'était la bosse, oui, la chef. Toujours sensible aux dégâts brûlants. En raison de la rapidité et du mode d'attaque des araignées lancières, des fines lames aussi courageuses qu'inconscientes, membres notamment des Fang, les ont souvent affrontées à des fins d'entraînement. De nos jours, cette tradition est uniquement perpétuée par les guerriers les plus rustiques et les plus costauds. Les araignées lancières passent également pour être de redoutables chasseuses, se servant plus de leurs pattes acérées que de leurs toiles pour capturer leur proie. Aussi, cette espèce s'aventure plus loin de son nid que les autres araignées. Bien. Ok, ok. Et les jeunes araignées lancières, eh bien, c'est une variante. Je vais faire quoi? Finir cette zone. Est-ce que j'ai besoin de me reposer pour l'instant? Non, je vais préserver mon unique feu de camp disponible. Voilà, baie de printemps, tout ça c'est ramassé. Par contre,
La bonne nouvelle, nous avons un passage de niveau à effectuer. Alors, ce qui est très bien, c'est que on peut l'annuler, hein, si vraiment vous faites une bêtise pendant le passage de niveau, vous quittez et puis vous relancez. Donc à chaque fois, nous allons avoir des points. Coraline, tu as 6 points. Alors, la survie, c'est bien parce que sur la droite, on voit que ça va débloquer certains paliers. Si je n'ai qu'un point, ça réduit uniquement les dégâts. Si je vais jusqu'au palier 6, ça me débloque 1, 2, 3, 4, 5, plus 6 bien sûr. Et à chaque fois, ça donne des bonus différents. Alors, la furtivité, on va reprendre depuis le début. La furtivité, c'est pas trop son credo à Coraline d'être furtive. Hein. Elle fera gaffe, mais sans plus. L'athlétisme, par contre, bon, c'est important qu'elle reste en forme. Ça joue sur le second souffle. Quand on active le second souffle en capacité, ça nous redonne plus d'endurance. Si on y met plus de points. La connaissance, alors la connaissance va être importante pour le lancement des sorts via parchemin et autres. Qu'est-ce qu'ils nous disent là? Connaissance plus élevée permet au personnage d'utiliser des parchemins de plus haut niveau, ça ok. En dehors des conversations et interactions scriptées, bon ça joue aussi là-dessus. La mécanique, ça va être pour l'utilisation de certains objets, puis surtout la désactivation ou la pose de pièges. C'est pas dans son ADN non plus, hein, à Coraline, de jouer sournoisement comme ça avec des pièges. Et la survie, alors oui, la survie, clairement, on va lui donner 2 points. Et peut-être les 2 derniers points en connaissance, parce que les niveaux de parchemin sont par niveau pair. On n'a pas de parchemin de niveau impair. Donc là, on est bien. À savoir que les points non utilisés seront disponibles au niveau suivant, ben c'est parfait. Là, j'ai tout cramé. Ici, ça nous rappelle ce que l'on a fait. Pas de nouveau déverrouillage de classe, mais par contre, on a le choix d'un talent. Donc les talents qui sont utilisés pour personnaliser le personnage au-delà des choix de capacité. Je vais boire un petit peu. Hein. Coraline sort sa gourde. Et là où c'est assez poussé, c'est qu'on a non seulement des talents de classe, j'en ai qu'un à choisir pour mon niveau 2, on a aussi des talents offensifs, défensifs et utilitaires. Ça en fait beaucoup, bien sûr on ne peut pas tout avoir. Moi, première chose que je veux faire, c'est orienter Coraline avec un type d'arme. Si je lui choisis aventurier, elle pourra utiliser les haches d'armes, les armes d'estoc, les fléaux, les baguettes et les arcs de guerre. Alors ça, c'est une hachette pour l'instant. J'ai pas encore de hache d'armes. Dans mon inventaire, je n'ai aucune autre de ces armes. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ça viendra. Faut juste se rappeler de bien l'utiliser. Si elle prend des armes de chevalier, hache de combat, épée, étoile du matin, petite arbalète, poignard, rapière, masse d'armes, non ça je m'en fous. Paysan, hachette, bah, ce serait ça. Lance, bâton, arc de chasse. Voyou, sabre, stylet, gourdin, pistolet, tromblon. Ou soldat, grande épée, pique, marteau de guerre, grande arbalète ou arquebuse. Ah, c'est pas mal ça, une grande épée. Alors, c'est pas épée à 2 mains, j'espère. Parce que je voudrais garder le bouclier. Bon, bah, on va peut-être rester sur... Alors, c'est quoi la formation? Style 2 armes. Ah oui, c'est encore autre chose. Entraînement spécialisé accroît la vitesse d'attaque du personnage lorsqu'il utilise 2 armes. D'accord. Quand on n'a qu'une arme de mêlée à une main. Donc là, le bouclier ne serait pas pris en compte. Et ça, ce sont les armes à 2 mains. Non, j'ai pas envie d'armes à 2 mains. Bon, allez, il me faut un... Alors, le bonus, mine de rien, c'est que la vitesse d'attaque est doublée. Hein. Si je prends une arme de mêlée à une main. Ouais, c'est ça. Alors, l'histoire du bouclier, ce serait là. Ah, ok. En défense, bien sûr, c'est logique.
Donc, ça confère... Bon, c'est un élément passif, on n'a pas besoin d'activer quoi que ce soit. Déviation de bouclier plus 6. Et le bonus de déviation de bouclier s'applique également au réflexe. Donc on a une double protection. C'est ça ce qu'il me faudrait avant de choisir définitivement mon arme. On y va. Alors, talent de classe quand même. Imposition des mains majeures. La foi tranquille. Les croyances du paladin deviennent plus qu'une simple somme d'actions, ce qui annule les réputations à impact négatif. Ah ouais. Ah ouais, mais non. La foi profonde. Passive, déviation. Là, on est sur de la protection. Des bonus défensifs à sa foi et à sa conviction. Et le contact protecteur, 2 par rencontre, portée 3 mètres. Ça cible les alliés, modifie la position des mains. Ok. Mais non, je vais en rester sur le style d'arme pour l'instant. De toute façon, les talents de classe, on pourra revenir dessus. Hein. Arme et bouclier, oui. Voilà. Ok. Merci, Coraline. Alors, les passages de niveau, on y passera du temps seulement pour Coraline, puisque dans les options, pour la première fois de ma carrière de joueur, j'ai activé le passage de niveau automatique. On verra ce que ça donne. Si je quitte Silent List par le sud, on suit le chemin là, et ça nous amène à Valwood. On a besoin de 6 heures pour aller jusqu'à Valwood. J'en ai fini ici. Allons voir ça. Petite région. Ah! J'arrive la nuit. C'est une zone pas si grande que ça, parce que là je suis au bord de la carte à droite. J'ai dit que Coraline n'était pas spécialement furtive. Je sais plus. Ah ouais, je lui ai mis 0 en furtivité. De toute façon, j'aurai une pause à chaque fois que j'aurai un ennemi. Je vais essayer comme ça. J'ai pas eu trop l'habitude jusqu'à présent de jouer avec cette façon-là. Ah, super. On a un élément de camp. Et cette armure-là de cuir, malheureusement, sur cette personne qui s'est fait tuer, elle ne va rien m'offrir de plus. Tiens, une silhouette là. Où tu vas, monsieur? Tu sers de guide ou quoi? De la mousse sanguine, très bien. Ça, je ne sais pas. Allez, on y va. Bon, là, ce sont des zones relativement balisées. Hein. Ici, une herbe. Tiens, il est encore là, il court. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Roseau de rivière. Ici, encore un corps qu'on ne peut pas fouiller. Ben, c'est très accueillant hein, comme zone, comme région à l'approche de Val Doré. Je en pause. Why? Ah oui, pardon. Toi. Ennemi repéré à un hors-la-loi. 1 ou 2. Tiens, on va tenter une chose. Je mets en furtif. Et je vais essayer de voir s'ils sont plusieurs. Oh là! Et une pincée de... Waouh! Ouais, d'accord. Ok, très bien. On se calme. Reprenons-nous. Donc là, avec 0 point furtivité, effectivement, on se fait repérer très vite. Et puis là, il se passe quelque chose. On a une zone. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai une potion de régénération, d'accord. Ma hachette, bon, mon bouclier, nickel. Bah, on y va, hein, de toute façon. Alors là, j'ai rien d'activité de particulier. Quand on prend le temps, on assiste à un combat tranquillou. Là, il risque de durer un petit peu longtemps. Hein. Je l'ai légèrement blessé en haut à gauche. Ah d'accord, Coraline de tir rate. Lui, il me fait des dégâts. Par contre, ce qui est pas cool, c'est que j'ai une zone là vierge. J'avais perdu des points de vie. J'ai toujours ma fatigue majeure. Ah, c'est ça ce qui me pénalise aussi. Brondiosserie. 4 points de dégâts, incroyable. 1 point de dégâts. On n'a pas toute la matinée, par contre, Coraline. Bah, je vais boire un coup.
Alors, j'avais testé dans mon autre partie, on peut fuir, et si on ne se prend pas une attaque d'opportunité qui nous ralentit, voire même qui nous couche, les ennemis vont nous suivre sur une certaine distance, et après ils abandonnent. Gravement blessé, oh là là, oh là 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 là, pop, pop, pop. Ouais non, mais je peux rien faire de plus. Hein. Allez, toutounette. Alors ça veut dire que j'ai intérêt de me reposer avant d'entamer les prochains combats. Ah ça y est, il est proche de la mort. Mes compagnons de voyage me manquent. Hein. Allez. Je ne vais pas lui tourner autour, ça sert à rien. D'où l'intérêt de bien choisir son arme. Et il y a même un succès qu'on peut débloquer via Steam, où on fait l'aventure en solo. Donc là, je ne vous dis pas, on prend 0 compagnon, on a intérêt de bien savoir jouer, de ne pas prendre un niveau de difficulté trop élevé. Allez mon garçon ou ma garçonne, j'ai l'impression que c'était une femme cette bandit. Et ben quoi, 3 minutes de combat, c'est... Ah ouais, ok, c'est assez long, mais par contre que je fasse pas de conneries, je mets rien dans la réserve, je récupère tout. Donc là on voit bien qu'on a Coraline qui est cerclée. Ça veut bien dire que tout va aller dans son équipement. Le casque, mis à part le fait d'avoir un skin un petit peu plus... On est loin de son chouette casque dont elle rêve. Hein. Ça vire une épée à une main. Alors on peut comparer. Si je fais... c'est comment déjà? Comme ça, et je fais comparer. Ça, c'est ce que je tiens dans ma main. 12 à 17 tranchants, alors que là, je ne suis que sur 10 à 14. C'est toujours des dégâts tranchants. Ok. Je peux l'enchanter jusqu'à 12. Ah, la hachette me donnait une déviation de 5, ce que ne me donne pas l'épée. Mais bon, pour le principe, ça va être un peu plus classe que je me balade avec ça. Déviation 8, déviation 12, oui, on oublie. Et puis quoi d'autre? Bah, ça va être tout. Hein. Ça va vraiment être tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais m'approcher un peu plus. Ce qui ne va pas servir à grand chose parce que là, je sais que... Oh là là, ils sont 3. C'est là où ça joue le mode de difficulté, difficile ou pas. C'est que ça rajoute des ennemis. Alors, il faudra bien que je pense à me reposer. Qu'est-ce que nous avons là? Nord-ouest vers l'étreinte de Grane et au sud vers Val-d'Oré. Ok. Ici, pas de passage. Si, un passage. Ouais. Avec 2 jeunes loups. Ouais, laisse tomber. Même pas en rêve. Bon, je vais pas quitter la zone pour l'instant. Hein. Nous avons un monsieur là. Nonton. Cet homme semble démonter rapidement son camp par des gestes rapides et expéditifs. Il relève la tête à votre approche, son expression est tendue et fermée. « Salutations », dit-il un peu essoufflé, « en route vers le sud ?» Il s'essuie le front, tournant la tête vers vous. « Plus vite vous aurez quitté ces bois, mieux ce sera, je pense. » Alors, je peux être honnête. Diplomate ou agressive? Alors, on oublie l'agressivité, bien sûr. Peu importe les bois, il y a une étrange machine dans les ruines au nord. Non, ça, je ne vais pas lui en parler tout de suite. Notre caravane a été attaquée, je tentais d'atteindre Val-d'Oré. Quelle malchance, je suis désolé de l'apprendre. Vous n'avez rien à craindre maintenant. Vous ne pouvez pas rater la vallée si vous restez sur la route et vous n'aurez pas à marcher longtemps. Mais vous voudrez vite partir de cet endroit par la suite. Nous avons été attaqués au nord d'ici. Moi et mon ami, nous étions venus ici pour chasser le cerf. À la place, on est tombé sur un ours, une chose énorme et monstrueuse. Et Perly ne s'en est pas tiré. Il secoue la tête. Je ne sais pas ce que je vais dire à sa femme. Dans tous les cas, cette forêt m'a déjà coûté un ami. Je rentre à la maison avant qu'elle ne prenne autre chose. Qui êtes-vous?
Je m'appelle Nanton, je suis né et j'ai grandi à Val-d'Oré. Je n'ai pas beaucoup de chance depuis. Son visage se tord. Plus que Perly, je suppose. Dans tous les cas, cette forêt m'a déjà coûté un ami. Je rentre à la maison avant qu'elle ne prenne autre chose. Oui, ça, tu l'as déjà dit, mais je mets ça sur le compte de la nervosité. Qu'est-il arrivé à votre ami? Nous n'avons rien vu venir. La voix de Nanton tremble un peu en parlant. Nous suivions un cerf, Perly a vu quelque chose dans les ronces et nous sommes allés regarder de près. Nous sommes tombés dans la grotte. Le pauvre Perly n'avait aucune chance. L'ours était sur lui avant que nous ayons pu apprécier la situation. Les bêtes prennent leur dû, je suppose. Il sourit tristement, et cette fois-ci, la faveur de Galawain s'est portée sur l'ours. Où avez-vous trouvé cet ours? Dans une grotte, plus loin, par là. Il se tourne pour pointer le nord-ouest. Je ne partirais pas à sa recherche si j'étais vous. C'était une bête vraiment brutale. Je ne voudrais pas apprendre qu'elle ait ôté une deuxième vie. Eh bien, adieu, Nanton. Par contre, je reviendrai probablement ici pour profiter de ton campement avant d'engager le moindre combat. À moins que ça nous surprenne. Oh, une caisse d'équipement. Matériel de campement, vous disposez déjà de la quantité maximum. Ah oui, en mode difficile, on ne peut pas en prendre plus. Ben, c'est bien ça, je peux me reposer et puis récupérer de nouveau le campement ici. Alors avant, tiens, il y a quelque chose là à prendre. Je vais en récupérer et plier un maximum. Oh là, on a encore un jeune loup. Est-ce qu'il est tout seul? Il faut vraiment que je surveille la portion de détection. Il a l'air seul, hein. Ouah, la vache, ça va vite. Oh là 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 là, marqué catastrophe. Bon, allez, viens. Oui, let's go. Louch, quoi? Rate. Attends, rate. Et déconne pas? 5, ah ça y est. Visiblement, l'épée n'est pas son fort. Hein. On a dit que j'avais quoi? J'avais de la potion de régénération. Bon, ça c'est soft. Il n'est que blessé. Oh là 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 là. Ok, gravement blessé. Allez, vas-y. Splooch. Splooch. Alors, là, c'est très soft. Hein. Il y a juste à regarder. On profite. C'est bien. C'est très bien, Coraline. On profite du combat, mais alors quand il y a plusieurs ennemis, quelle horreur. Vive le... Remets-toi dans les ombres. Vive le tour à tour. Alors, les modes de combat tour à tour, c'est vrai que ça ralentit, enfin j'ai l'impression moi que ça ralentit beaucoup le dynamisme du jeu, mais je reste plus à l'aise quand même avec. Il nous a parlé d'une grotte. Ah tiens, on a une zone de sortie là, mais je suis au bord de la carte. C'est juste, ça permet juste de gagner du temps pour éviter d'aller forcément sur une sortie au sud. Ça, c'est très très bien pensé. Accélère un peu le mouvement, mais marche doucement, Coraline. Tiens donc, la voici, la fameuse grotte. Ici. De l'air d'admettre. Admettons. Ah, là, je peux traverser. Ouais. Alors, l'avantage, c'est que je peux aussi traverser dans l'autre sens pour me barrer. Merci. Donc là, on a le camp de bandits. Ah ouais, bah, clairement, il nous annonce la couleur, j'ai jamais fait gaffe. Là, un camp de Xorip, saloperie. Et là, grotte de l'ours. Alors, je sais que, mais Coraline ne le sait pas encore, que l'ours est particulièrement virulent. Aucune chance de le combattre seul, comme ça. Alors, il va pas le faire, mais pour que ce soit quand même cohérent avec l'histoire, elle va aller voir. Oh là là, oui, elle voit bien qu'il est énorme. Donc, elle ne va pas insister. Mais elle se dit que cet ours qui a ôté la vie à un chasseur
Mérite la mort. Non, c'est stupide ce que je suis en train de dire. Il ne mérite rien du tout. Il a failli se faire chasser. Il s'est défendu. C'est comme ça. Mais enfin, elle est intriguée par cette grotte quand même. Et puis, elle se rappelle que la voix de Nonton était tremblotante. Pourquoi? Pourquoi? Dans tout ça, depuis le temps que je joue, j'ai oublié la sauvegarde. C'est une honte. Bim. Allez, Xorip. Alors des fois, s'il est vraiment éloigné, suffisamment éloigné de son camarade, il viendra tout seul. Je mets en mode lent et on y va. Vous n'êtes que deux, rassurez-moi. Ah, vous n'êtes que trois. Je crois que j'ai raison de sauvegarder. Alors. Ah, par contre, ils sont plutôt sensibles à la imposition des mains. Ok, génial. Qu'est-ce que j'allais dire? Ils sont sensibles aux dégâts tranchants, voilà. Par contre, faut pas que ça dure 15 plombes. Coraline, Bichette. Ah, mais en même temps, bon, elle se forme. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de traître. Ouais, je sais pas ce que tu dis, mais cocotte, faut y aller. Ouais, alors, je pourrais fuir après. Voilà, pause parce qu'elle vient de l'éliminer. Bon, j'ai plus d'imposition des mains et ça m'emmerde de cramer. Ma potion de régénération parce que je vais en avoir besoin contre les bandits. 4. Oh là là. Coraline, il faudra que tu apprennes à être raisonnable. Allez. On fait un repli. Alors là, vous voyez, ils n'ont pas eu le temps de me donner une attaque. Faudrait me lâcher par contre. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Voilà pas. La vache. Ah, d'accord. Alors parfois il me lâche et parfois non. Ok, bon là j'ai pas le choix. Je bois la potion. Ou pas. Ah ouais, ok, c'est le temps qu'elle le fasse. Bon, on va assister à la première défaite de... Alors, les deux sont blessés. Ah, proche de la mort, waouh. Allez. Alors, Coraline n'est pas lâche, hein, c'est juste qu'elle tient un peu à la vie quand même. Mais quelle aventure! Allez. Ok, allez, tu passes à l'eau. J'espère qu'ils vont me donner du bon équipement. Oh, 10 d'un coup. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Super. Super. Ouais, là c'est naze. On met ça dans la réserve. Je vais retourner fouiller, hein, bien sûr. C'était où? Non, c'était là. Ah ouais, alors. Certains ennemis font demi-tour et pas tous, c'est bizarre. Quoi? De la daube réserve. Ici, les étais et les supports sont suffisamment grands pour être des côtes et des vertèbres de dragon, carrément. Est-ce que j'ai quelque chose de caché? Non. Par contre, une coiffe, un bâton, rien qui va malheureusement nous servir. Bon, ça implique que on retourne au campement. Et ça implique surtout que j'ai cette fatigue majeure qui m'a vraiment pénalisé. Donc, bah oui, il est temps de dormir. Je vais bénéficier d'une réduction de dégâts, toujours, donc bonus grâce à mon point unique en survie.
Ah non, j'ai 2 points. J'avais mis 2 points puisque ça m'a débloqué aussi 20% de guérison reçue. Ça peut être pas mal. Je vais me reposer comme ça. Avec un rêve assez étrange de pierres d'Adra qui sortent du sol. Tiens, Nonton est parti. Ne pas oublier de reprendre un feu de camp. Voilà, je reviens à 2, c'est parfait. Là, on est bon. Et puis, ben, on va aller tenter le camp des bandits quand même. Hein. On va sauvegarder avant, bien sûr. Pas de conneries. Bon, là, clairement, quand on a des bandits qui sont entourés de cercles verts... ah non, toi, t'es pas un bandit, toi. Tenfrit, tu es leur prisonnier. Quand on a des PNJ, je sais que ça va tourner au vinaigre, mais qui sont entourés de verre, ça sert à rien d'être furtif parce que de toute façon, on va droit sur un combat. Tenfrit, le jeune nain qui s'occupe du ragoût, lève les yeux surpris en vous voyant approcher. Il laisse tomber sa louche et répand du ragoût sur le sol. Quoi? Le bandit se tourne. Débarrassez-vous d'elle, espèce de chien, et assurez-vous que notre nouveau cuisinier ne s'enfuit pas. Au secours, s'il vous plaît, aidez-moi. Un des bandits donne un coup de pied à Tenfrit en passant, et ce dernier se roule en boule. Ok. Oh là là, il y a un archer. Bon. Ah ouais, j'ai second vent aussi, il faut pas oublier ça. Est-ce que tu as commencé à l'entamer là? Qu'est-ce que tu racontes? Ah ouais, c'est compliqué quand même. Ouais. Bon, alors mode lent actif. Je mets le mode normal. Plouch, plouch, mais en mode normal, j'ai peur de me faire couillonner sur la régène des points. Je suis à 41 sur 62. Je suis à la moitié, je me prends potentiellement 3 attaques à la fois. Je perds pas grand chose, il est légèrement blessé. Allez, second vent. Eh, faut pas que tu veux, hein, merci. Ça va pas passer. Ah, 12, ah ouais. Ah, elle est vexée, Coraline. Je trouve que ça va pas passer, mais... 12, 9, ok. Bon, faut que je tienne. 7. Faudrait encore un super coup à 12. 10, pas mal, proche de la mort, ok. Je vais avoir droit à... Ok, elle vient de le tuer. On y va sur l'autre. Et après, je pourrais m'occuper plus sérieusement de l'archer. 32 sur 62, 31, je vais préparer ça. 28, je prends pas de risque. Hein. Ok, continue. C'est pas mal. Je crois que j'ai eu raison de prendre le bonus de soins. Par contre, des dégâts à 1, Coraline. Assure plus ta prise au sol, là. Voilà. 8, 10, 1. Heureusement qu'il ne fait pas son coup aveuglant. Je ne sais plus comment. 8, c'est bien. Il faudra que tu aies ton épée aussi, proche de la mort. Allez. 8. Ouais. Ok. Allez. C'est parti. On y va. Bon, lui, normalement, voilà. Un coup légèrement blessé. Un coup... il faut que je fasse gaffe à mon endurance. Combien? 14? Ouais, 14. Pas mal. J'arrive, Tenfrit. Petit nain. Ah oui, c'est un nain, c'est vrai. Il a l'accent de nain quand même. Louch, 10. Ouais. Je fais des allers-retours avec mon curseur prêt à dégainer mon imposition des mains. Et il m'aide pas, hein. Bon, en même temps, il n'a pas l'âme d'un aventurier, donc je ne peux pas lui en vouloir. Voilà. Ouah. Pas mieux si ce n'est une cape, mais bon, moi, ma cape blanche me convient tout à fait.
Les crochets, oh, j'en ai déjà 5, c'est pas grave. Et tout le reste, on s'en fiche. Ça va dans la réserve. J'arrive, mais avant... Ah, intermédiaire, on s'en fout du Carogolan. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Retire descente, Carogolan. Une plante sacrée relativement rare qui pousse en plein cœur d'Irglandfat. La drogue Carogolan. Ah, c'est de la drogue. Ça ne m'intéresse pas. Ça servira peut-être dans d'éventuelles préparations. On aura des choses à fouiller. Bon, Tenfrit, rassure-toi. Merci par la flamme. Merci, merci. Je craignais d'être obligé de passer le reste de ma vie à cuisiner pour ces fouines ignorantes. Ou au moins jusqu'à ce qu'ils se lassent de moi. Je dois rentrer à la maison. J'espère juste qu'ils n'ont pas engagé un remplaçant. Le nain semble atterré. Écoutez, la prochaine fois que vous êtes à Val d'Orée, arrêtez-vous à l'auberge du Chien Noir. Je dirai à Pasca ce que vous avez fait pour moi et je suis sûr qu'elle en fera autant pour vous à son tour. Vivement que je retourne à mes fourneaux. Val d'Orée, majeur positif. Ah oui, ça inclut la réputation là. Je viens de gagner en réputation. Ouais, et on le retrouve là. Votre réputation à Val d'Orée, c'est bon. Je viens de voir passer une nouvelle tâche qui est en retard pour dîner. La taverne du Chien Noir de Val d'Orée a perdu son cuisinier bien-aimé. Tenfrit m'était reconnaissant d'avoir libéré du camp des bandits. Il m'a suggéré de parler à l'aubergiste de la taverne du Chien Noir à Val d'Orée, qui sera mieux placé pour me récompenser. Ok, donc on n'a qu'une tâche en cours, pas de quête, et puis notre quête principale. Bien. Alors ce campement de bandits, des légumes, endurance plus 5. Pendant 150 secondes. Perception plus 5. Ouais. Pas mal de composants. De la viande, de la volaille, quelques piécettes. Ici, encore des fruits. Ok. Ok. Alors, bon, je suis blessé, mais je vais me permettre de pouvoir aller à Val d'Orée sans problème. Là, j'ai eu pas mal d'ingrédients. Si je regarde l'artisanat. Ah, bah voilà. Je peux faire du ragoût. Endurance plus 10, plus 1 en dextérité et en perception pendant 150 secondes. Bah ça, c'est très bien. Je vais faire un ragoût. Poulet du bois de perle. Endurance plus 10. Constitution plus 2 pendant 300 secondes. C'est bien. Ok. Voilà. J'aurais peut-être dû faire ça avant le combat d'ailleurs. C'est très symbolique, mais bon. Mine de rien, nous allons quitter cette zone. Ah oui, alors, là, les loups, non, je vais revenir avec du renfort. Je vais pas prendre le risque. Qu'est-ce que tu fais? Par où t'allais, là? Cette bourrique, elle allait faire le crochet par ici, je crois bien. Nanton a précisé qu'il valait mieux rester sur la route. Faisons ça. Bien. Val d'Orée. Nous voici arrivés à Val d'Orée. Alors, on aura la maison d'Ofra, l'auberge du Chien Noir, Alot, qui est un PNJ, Eder. Deux PNJ. Alors, le jeu nous indique les PNJ recrutables, en fait. Les compagnons à recruter, le temple d'Éodas, bon, les différents points de sortie, la maison d'Ingrohed, le moulin à vent et la forge du marteau noir. Alors là, je vais préciser un point de jeu de rôle, un point de roleplay que je vais appliquer avec Coraline. Elle ne va pas rentrer comme ça inconsidérément chez les uns, chez les autres, sauf si ça fait partie d'une quête. Elle va pas tout fouiller systématiquement. Donc je reprécise que ce qui est fermé, les coffres fermés,
Elle ne va pas s'y intéresser. Elle n'enverra pas de voleurs, enfin de personnes qui a des connaissances en crochetage pour les faire ouvrir. C'est pas son tempérament. Par contre, tous les lieux où il y a vraiment un point particulier, là, elle ira forcément. Et puis sinon, elle parlera à pas mal de monde pour faire ou connaissance ou éventuellement en apprendre un petit peu plus. Alors, je vais stopper là à mon avis parce que là je sais qu'on va avoir juste ici un long moment de conversation. En tout cas, elle a atteint Val Doré. Donc ça c'est super. D'ailleurs, notre carte, oui, découverte de Val Doré, alors seulement 10 points d'XP. Et notre journal a été mis à jour avec l'entrée Val Doré. On décrit Val Doré comme l'un des villages les plus prospères du Direwood, plein d'opportunités, de travail et de richesses. On m'a dit qu'ils offraient des terres aux nouveaux colons. J'ai atteint le Valwood, le village de Val Doré se trouve juste là. J'ai enfin atteint Val Doré, ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Ah oui, ok, les dernières entrées sont en bas alors, visiblement. En note, rien de spécial. Dans l'encyclopédie, en bestiaire... Ah tiens, les bandits ne l'aimaient pas, ce qui est bizarre. Et si on s'intéresse à notre feuille de personnage, voilà, réputation de groupe. Nous avons ici allié de Val Doré. Ça fait 14 heures que nous avons voyagé, 4 heures de combat et 5 minutes, vu le temps qu'elle a mis pour abattre ses premiers ennemis. Oui, ça m'étonne pas. Et puis, ah tiens, on a les individuels, c'est quoi ça? Temps dans le groupe, 1 jour, 1 heure, 22 minutes. Ah oui, dans mon propre groupe, et c'est logique. On a vaincu 11 ennemis, le plus puissant c'était un malfrat. Ok, c'est marrant de revenir sur des petites choses comme ça. Et puis là, bon, on a nos attributions d'attaque, de défense. Bien que je n'oublie pas de faire une sauvegarde qui s'appelle reprise à Silentis. Je vais peut-être jongler. Reprise 2. Pourquoi reprise 2? Parce que si vraiment... Alors c'est toujours dans l'esprit de ne pas me planter, d'appuyer sur l'enregistrement de mes parties. Imaginons que là j'ai joué 1 heure sans vérifier que j'avais enregistré cette vidéo-là. Et ben, ça me permet de reprendre à la sortie de la grotte. Mais si je ne fais pas de doublon, eh ben, j'écraserai tout de suite ça et je perdrai la totalité de la vidéo. C'est bien ça, donc on fait reprise 2, enregistrée. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée sur les terres de Val Doré. Ben non, il faut que j'arrête de bouger par contre. Et puis on va se dire à la prochaine, à très vite pour reprendre les aventures de Coraline de Tyr, membre de l'ordre des porteurs de boucliers d'Elgalc. Salut, salut!